Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique oculo-visuelle avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Oui, merci. Mais il y en a qui vont moins bien. Ah oui? Il y en a qui ont un problème de cataracte. Qu'en est-il? Est-ce que, d'abord, Jaël, est-ce que c'est vraiment un problème? En fait, c'est effectivement une maladie oculaire. C'est une maladie oculaire. Puis vous dites, il y en a qui ont un problème de cataracte. En fait, on va tous y passer. Ça fait partie du processus normal de vieillissement, je n'aime pas dire ce mot-là, de changement au fil du temps qui se produit dans nos yeux. Si on vivait tous jusqu'à 120 ans, on finirait tous par faire des cataractes un jour dans notre vie. Je vous dirais qu'en général, les gens vont faire des cataractes entre 70 et 80 ans, mais ça peut arriver plus tôt comme ça peut arriver plus tard, tout dépendamment d'un paquet de facteurs. Mais c'est inévitable, on finit tous par en faire. Comment on fait pour découvrir qu'on a ce problème-là ou cette maladie? C'est une maladie, là. Oui, bien, une maladie, mais qui est traitable, qui est réversible. Il y a certaines maladies oculaires qui, malheureusement, à cause du dommage irréversible, on ne peut pas récupérer la perte visuelle à cause de cette maladie-là. Mais la cataracte, ça, une fois opérée, la vision revient. Mais en fait, la cataracte, c'est une perte de transparence au niveau d'une structure de l'œil. Alors, on s'en rend compte, bien, nous, ça fait partie des tests qu'on fait. On dépiste la cataracte pendant l'examen visuel annuel, mais la personne peut graduellement, au fil du temps, elle, noter une baisse de vision. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver subitement, c'est quelque chose qui s'installe au fil des ans, qui va diminuer la vision là, de la personne. Donc, comment on fait, Jaël, pour... parce qu'il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de maladies de l'œil qu'on peut avoir. Comment on fait pour détecter ou voir qu'on peut avoir ou que... D'abord, ça doit commencer lentement. Ça ne doit pas arriver le matin, on se lève, on a des cataractes. Là. Ça doit se développer avec le temps. Ça se développe avec le temps. Bien, la meilleure façon de le dépister, c'est de faire un examen oculovisuel régulièrement, idéalement annuellement ou plus fréquemment si l'optométriste détecte certains signes qu'il doit suivre de façon plus régulière. Mais lors d'un examen général annuel, on va évaluer la vision et la santé oculaire, évidemment, de la personne. Puis le dépistage des cataractes, ça fait partie de notre examen oculovisuel de santé oculaire annuellement. OK. Maintenant, à partir du moment où on a ça, les cataractes, là, on découvre qu'on a ça, comme ce que vous dites, ça se fait progressivement. Mais à quel moment on doit intervenir? Moi, ce que j'ai compris depuis le début de nos chroniques, c'est qu'on doit avoir un examen régulier, une fois par année. Effectivement, minimalement une fois par année. En fait, l'association recommande pour les enfants jusqu'à 18 ans de le faire annuellement. Entre 20 et 40 ans, c'est une période plus stable au niveau de la vision et c'est une période aussi où on va rarement développer des problèmes de santé oculaire. Alors, entre 20 et 40 ans, la période recommandée est aux 2 ans ou plus fréquemment s'il y a d'autres facteurs, si on est porteur de lentilles cornéennes, par exemple. Puis, à partir de la quarantaine, ça vaut la peine de venir annuellement pour l'examen oculovisuel pour les dépister les maladies oculaires. Donc, la cataracte, j'aimerais premièrement vous expliquer en fait ce que c'est en soi. C'est quoi le processus d'apparition de la cataracte? C'est, comme je le disais tantôt, une perte de transparence au niveau d'une structure qu'on a à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est le cristallin. Le cristallin, quand on naît, quand on vient au monde, il est complètement transparent. La lumière passe au travers. Avec le temps, il va premièrement, comme on a parlé dans d'autres chroniques, perdre sa capacité de faire le focus parce que le cristallin, c'est la structure à l'intérieur de l'œil qui nous permet de faire la mise au point. Donc, au fil du temps, il perd cette capacité-là, mais aussi il perd sa transparence. Il devient plus opaque. Alors, la lumière ne peut plus bien passer au travers pour aller stimuler la rétine au fond de l'œil. Et c'est là que la vision commence à diminuer. Donc, nous, quand on regarde au microscope un cristallin, quand c'est un enfant, c'est clair, 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 clair. Puis, au fil du temps, il y a un petit jaunissement qui s'installe, puis ça devient de plus en plus foncé. Les gens vont noter aussi un changement dans la perception des couleurs, une diminution des contrastes. Par exemple, lire le journal, ça devient plus difficile parce que c'est pas écrit noir sur blanc, c'est plus écrit gris foncé sur gris pâle finalement. Oui. Donc, perte de contraste, plus d'halo autour des lumières aussi, d'étoilement des lumières. Et quand est-ce qu'on doit intervenir? Donc, pour répondre à votre question, c'est quand il y a une baisse visuelle significative. Alors, il y a une période un petit peu plate, je vous dirais, où la vision
vision n'est pas aussi bonne qu'elle était auparavant, mais selon les critères pour lesquels on peut référer une personne pour une chirurgie de cataracte à l'hôpital, au système public, la vision est peut-être pas encore assez diminuée pour une chirurgie. Donc, nous, ça prend une baisse visuelle significative pour qu'on puisse référer le patient vers un ophtalmologiste, qui lui est un médecin, qui va pouvoir opérer et enlever la cataracte. Bon, c'est pas fait à la clinique, c'est fait à l'hôpital. Non, effectivement. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est, bon, j'ai un certain âge, ma vue baisse par rapport à mon âge, mais qui me dit que c'est ma vue qui baisse ou c'est la cataracte? Bien, l'optométriste est en mesure de dépister ça. Il va pouvoir voir, dans les débuts de la cataracte, des fois, on peut améliorer la vision en faisant un changement de lunettes, mais vient un moment donné où même en changeant les lunettes, même en mettant la lentille la plus forte qu'il y aurait, parce que des fois, les gens disent, bien, mettez la plus forte. Trop, c'est comme pas assez. Dans le fond, ça prend la bonne prescription, mais même en prescrivant la bonne correction pour la personne, on n'arrive pas à faire voir la personne à 100%, à lui procurer une vision de 6 sur 6. Et là, quand on atteint justement les seuils où on peut faire la référence pour la chirurgie, le patient va pouvoir bénéficier de la chirurgie de cataracte. Donc, à Montmagny, à l'hôpital de Montmagny, il s'en fait régulièrement. Donc, c'est une opération, je vous dirais, de routine pour un ophtalmologiste. Et suite à l'intervention, la vision, généralement, s'il n'y a pas d'autres facteurs, d'autres maladies oculaires, la vision va revenir là, excellente. Est-ce qu'on peut l'étirer? Est-ce qu'on peut la retarder, cette opération-là? Est-ce que vous avez des moyens ou... Là, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde va y passer. Là. Tout le monde va y passer, effectivement. Est-ce qu'on peut l'étirer? En fait, si quelqu'un n'est pas prêt, c'est pas quelque chose de dangereux qui va causer un dommage irréversible de ne pas opérer immédiatement. Par contre, si la vision baisse au point de ne plus pouvoir conduire, par exemple... Parce que ça peut aller là? Effectivement. Là, si on vient qu'à ne plus répondre aux normes de la Société de l'assurance automobile, bien là, à ce moment-là, on doit faire l'opération, sinon il y a une perte d'autonomie pour le patient. Et oui, effectivement, il y a des moyens de prévenir parce que la cataracte, oui, est liée à l'âge, c'est un des facteurs, mais également, il y a des facteurs qui prédisposent. Par exemple, le tabagisme, ça, si quelqu'un fume, va être à risque pour les développer plus tôt. Les rayons ultraviolets, quelqu'un qui va avoir travaillé toute sa vie dehors, passé une bonne partie de sa vie à l'extérieur sans protéger ses yeux du soleil, va être à risque de développer des cataractes plus tôt que d'autres personnes. Okay. Il y a également certains médicaments pris sur une longue période. La cortisone, par exemple, va entraîner un plus grand risque de cataracte. Certaines maladies systémiques, comme le diabète, vont mettre plus à risque pour les cataractes. Donc, il y a plusieurs facteurs. L'hérédité, si quelqu'un dans la famille, en fait, si plusieurs personnes dans la famille ont des cataractes très jeunes, c'est sûr qu'on est plus à risque aussi de les développer plus tôt. Donc, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Donc, le temps, c'est un facteur qu'on ne peut malheureusement pas contrôler, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc, d'avoir des saines habitudes de vie, une bonne alimentation, aller chercher toutes nos vitamines. Ça revient toujours. Exactement. À ça, hein, c'est de prendre soin de notre vision, de nos oreilles, en compte de tous les sens qu'on a. Hein. Ça va avec le reste, effectivement. Mais dites-moi, le fait qu'on ait qu'on ait un suivi, qu'on se voit au moins une fois par année, on ne peut pas maintenant, avec tout ce il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui, qui se préviennent, on ne peut pas les prévenir, les cataractes ou... Non, comme je vous dis, il n'y a rien à faire. On y passe tous. Il n'y a pas de pilule, il n'y a rien, c'est vraiment... Il n'y a pas de pilule miracle. On passe par l'opération et c'est vous qui pouvez le détecter avec un examen annuel au moins, du moins. C'est ça, exactement. On le détecte, on peut suivre l'évolution. Quand nous, on juge que les critères sont respectés puis que la personne est prête, bien, à ce moment-là, on fait la référence. Puis la chirurgie de cataracte, c'est une chirurgie d'un jour. Le chirurgien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire une petite incision, dans le fond, sur l'œil. Inquiétez-vous pas. C'est sûr que c'est... Je vois ça. Hein? Oui, c'est une intervention. C'est normal d'avoir une certaine appréhension, mais comme je vous disais tantôt, pour un chirurgien, c'est une opération qui se fait régulièrement. Alors, ils vont aller faire une petite entaille sur la capsule antérieure du cristallin, rentrer une petite sonde, fragmenter le cristallin, l'aspirer, puis le remplacer par une lentille. Et donc, la lentille qui va être insérée dans l'œil, elle est transparente et la vision peut revenir parce que la lumière peut se rendre à la rétine comme auparavant. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que les cataractes, on n'y échappe pas. C'est une
c'est une maladie du vieillissement, du vieillissement du corps. Il faut vivre avec ça. Un processus normal. Ouais, un processus normal, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Donc, le fait qu'on ait un examen annuel, ben, c'est de la prévention, mais le fait qu'à chaque année, vous puissiez voir et que nous aussi, on puisse constater que la vision diminue, ben là, c'est, je pense, des signes qui nous permettent de comprendre qu'on peut être atteint, atteint, non, mais qu'on peut avoir... Comment vous dites ça? On n'est pas atteint? Oui, on est atteint, effectivement. Okay. On est atteint de cataracte. Donc oui, on le dépiste. On peut vous donner les explications. On peut également vous suivre puis déterminer si on peut faire la référence ou pas. Quelqu'un, par exemple, qui dirait, moi, ma vision est diminuée, mais je ne respecte pas encore les critères pour la chirurgie au public. À ce moment-là, il y a toujours les cliniques privées qui peuvent offrir la chirurgie de cataracte avant qu'on soit admissible au système public. Donc, si les gens sont intéressés, on est là pour les guider dans ce processus-là, dans cette prise de décision-là, d'aller vers le privé pour que ça accélère la chirurgie. Mais sinon, notre système, lorsque la vision est diminuée de façon significative, nous permet d'avoir la chirurgie à l'hôpital. Ben voilà, ça complète notre chronique oculovisuelle pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Joëlle Saint-Jacques, des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Voilà, c'est tout.